peut-être un dernier mot avant de clôturer l'émission, si vous le voulez bien. Oui, oui, donc moi je pense qu'effectivement tout est plus ou moins quand même lié à l'histoire coloniale. Et juste pour la petite histoire, il faut quand même se rappeler que cette histoire coloniale, elle est très présente. À titre d'exemple, vous avez aujourd'hui le ministre des Transports qui s'appelle Tabarot. Philippe Mmh. Tabarot, effectivement, Mmh. qui est quand même donc ministre des Transports dans un gouvernement macroniste et qui est le fils de Robert L'OAS. Tabarot, qui était un commerçant à Oran et qui est l'un des fondateurs de Qui l'OAS. est le Donc ça, fondateur de c'est un l'OAS à exemple, Oran, exactement. voilà, c'est un exemple concret des Qui a du sang résidus sur les mains. que peut représenter en fait cette histoire qui finalement est omniprésente, mais elle est omniprésente. Je pense du côté français, parce que quand vous lisez les interviews, par exemple, du président Tebboune, si on fait un travail journalistique honnête, Tebboune, il dit clairement, on n'a pas besoin d'excuses, on veut juste la reconnaissance de ce que fut la colonisation. Donc, il y a un moment donné, je pense que c'est une question franco-française avant d'être une question Bien sûr, bien sûr. franco-algérienne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un audit interne qui doit être fait là-bas. Et après, vous avez les anciens de l'OAS, comme vous l'avez si bien dit, madame, qui n'arrivent pas à avaler la pilule, pour être tout à fait correct. Vous avez également une certaine partie des harkis ou des fils de harkis, des enfants de harkis qui continuent à jouer sur ce rôle, parce que élection présidentielle oblige. Vous savez très bien que du côté du sud-est et du sud-ouest de la France, ils vont être courtisés pour voter pour certains partis de droite ou de droite très durs. Et vous avez des gens qui surjouent de ça. Vous avez le petit Nabo de Ciotti qui surjoue de ça. Vous avez Louis Alliot à Perpignan qui surjoue de ça. Vous aviez à l'époque aussi des personnes beaucoup plus, on va dire, propres politiquement. Rachida Dati aussi a joué de ça. Bon, malheureusement pour elle, elle est ni maire de Paris ni ministre de la Culture. Elle est au chômage sur toute la ligne. Mais à cause Donc, de quoi, Mehdi? À cause de quoi? à cause de Son échec est dû à l'immigration, ben, justement, qu'elle a stigmatisé. son échec est dû à beaucoup de choses, mais aussi à l'immigration. Ils ont fait face, effectivement, à son discours. Mais voilà, mais bon, c'est un échec cuisant pour elle. De toute façon, elle a tout perdu en l'espace de 15 jours ou de 20 jours. Donc c'est quand même. Alors que la mairie de Paris lui était promis sur un tapis. Donc voilà, mais après un moment, je pense qu'il devrait faire un travail d'introspection que de savoir au moins qui dirige quoi et qui dirige qui, parce que ça va dans tous les sens.